Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera un haul ressourcerie. J'ai fait 2 ressourceries ces derniers temps, dont une je l'ai fait 2 fois et les 2 fois j'ai trouvé des choses, et l'autre j'ai été une seule fois et c'était la première fois que j'allais dans celle-ci. C'est vraiment par hasard que je l'ai trouvé. Je suis sur un groupe sur Facebook qui s'appelle Troque ta plante, et il y a une fille qui a partagé justement des cache-pots. Elle a partagé la publication que les personnes qui s'occupent de la ressourcerie avaient posté sur leur page, et de ce fait je suis allée voir et je me suis rendu compte que c'était une ressourcerie que je ne connaissais pas, qui est un peu plus loin que d'autres, mais qui reste pas très loin, donc une demi-heure de route de chez mes parents. Donc je suis allée avec mes parents. Donc je vais commencer d'abord avec celle-ci. Vous connaissez mon amour pour les plantes, forcément, et pour les pots un peu originaux, et surtout les pots qu'on dit les pots tête. Et j'ai trouvé ce petit pot-tête. Alors j'ai exactement le même, mais il n'est pas en couleur. Donc ça m'en fait désormais beaucoup trop. Ça m'en fait 7 pot-têtes. Mais personnellement, je ne battrai pas Anne la chineuse sur Insta, où je suis en amour quand elle publie une photo avec tous ses pot-têtes et ses plantes. Et si jamais tu passes par là, tu te reconnaîtras. Et donc celui-ci, je l'ai payé 1,50 €. Ensuite, au rayon mercerie, c'était un petit rayon, mais bien... Franchement, tout était bien rangé. On retrouvait ce qu'on voulait. Enfin, c'était... Chapeau à ceux qui tiennent, et je mettrai les adresses des ressourceries en barre d'infos. Et j'ai trouvé des petits boutons Disney comme ça, et c'est Mickey. Donc j'ai dit, pour des créations que je ferai pour changer des boutons sur un vêtement ou quoi pour Minus, ça sera super. Si j'ai envie de, sur un gilet ou sur une veste, changer les boutons, ben au moins j'aurai des boutons Disney. Et ça m'a coûté 1 €. Ensuite, pour ma collection personnelle de Babar, mais où Minus pourra utiliser par la suite, il y avait ce jeu là de Badou par Babar. C'est alors Badou, c'est lui, et c'est le petit-fils de Babar. Et il faut vraiment que je sache de quel enfant de Babar il est le fils. Oui, toute une histoire. Et au fait, c'est des formes qui sont prédécoupées, et c'est comme un puzzle qu'il faut refaire en fait. Donc il y a une forme ronde, une rectangulaire, une ovale et un carré. Et donc j'espère qu'il est plein, enfin qu'il est complet, sinon ça m'embêterait parce qu'on pouvait pas l'ouvrir. Mais je pense que s'ils l'ont emballé comme ça, c'est qu'il est complet, sinon il aurait mentionné qu'il manque quelque chose, je pense. Ça. Et ensuite, il y avait un petit train comme ça en bois. Et il y a des formes et des animaux. Et ça a coûté... Je l'avais vu il y a 2 secondes. 2 €. Et le jeu Babar, c'était 1,50 €. Voilà. Donc ça, c'était... Je suis allée un vendredi après-midi. Le lendemain, qui était le 8 mai,
dans l'après-midi avec mes parents. On est allé à la ressourcerie qui s'appelle le Grenier des Web, qui aussi a une bonne demi-heure, mais là on avait déjà... La première fois que j'avais été, c'était avec le barbu. Et on avait déjà été plusieurs fois avec mes parents. Et j'avais jamais trouvé beaucoup d'objets. Et là, j'ai quand même trouvé pas mal de petites choses. Donc d'abord, j'ai trouvé cette tasse. Elle était à l'entrée. Et j'en ai plein des tasses, donc j'évite d'en prendre. Mais je sais pas, celle-là, elle m'a tapé dans l'œil. Les 101 dalmatiens, pourquoi ? Je sais pas, mais je l'ai prise. Donc il faudra que je la lave. Ensuite, j'ai trouvé, comme ça dans les bacs au rayon des jouets, l'initiale de Minus. Donc je vais pas vous le montrer, bien sûr, parce qu'il sera pas encore né quand la vidéo sera publiée. Mais bon, elle est rose. Hein, on va éviter de lui mettre du rose, donc je compte la rebomber et la mettre sur une toile, au fait, sur une petite toile, et comme ça il y aura son initiale en décoration dans sa future chambre. Ensuite, j'ai trouvé parmi toutes les assiettes ça. Donc c'est l'assiette de Badou et Babar. Et je l'avais pas encore celle-là, donc c'est nickel quoi. Ensuite, toujours au rayon des jouets, comme vous le savez, et je dois plus le répéter, j'aimerais trouver que des jouets en bois ou quasi bois. Donc j'ai trouvé cette petite voiture. Donc celle-là, elle n'a pas de prix, elle m'a coûté 1,50 €. Ce petit camion Ben qui s'ouvre comme ça à 1 €. Et la dernière voiture, celle-ci, franchement, avec le Père Noël. Même si je joue pas avec, en déco, je trouve ça trop mignon à Noël, pour mettre dans sa chambre. Et qui m'a coûté 1,50 € aussi. Mais enfin, quand vous voyez la taille quand même, elle est bien grande. Donc voilà. Ensuite, au rayon de la vaisselle, vous savez toujours mon amour pour les tupperwares. Ça ne va pas changer parce que je suis maman. J'ai trouvé cet ustensile que j'ai déjà, mais j'aime bien avoir en double comme ça si j'ai pas fait ma vaisselle. Moi je l'ai quand même si je dois refaire à manger. Ensuite, vous savez que j'essaye de faire certaines collections de livres, donc je les achète au fur et à mesure. Au fur et à mesure, oui, c'est bien ça que je dis. Et donc il y a cette collection là, mon petit dictionnaire. J'en ai déjà un qui est chez mes parents, mais je ne l'ai pas noté dans la liste. Je viens de me rendre compte de ça. Donc il faudra que je le note dans la liste. Sur mon téléphone, j'ai dans les notes, j'ai la liste des livres pour Minus. Donc il faudra que je rajoute cette collection là et que je mette les noms pour éviter d'acheter en double. Hein. Ce serait pas mal. Ensuite, même s'il y a beaucoup de temps qui vont se passer avant qu'ils les lisent, mais moi j'avais un de ces livres là, qui d'ailleurs je l'ai mis de côté pour Minus quand il aura sa bibliothèque. Moi j'avais celui de la nature, et je les trouve trop intéressants en fait. C'est super bien expliqué, les dessins ils sont bien. Donc celle-là aussi des collections, je voudrais la faire. Sur Vinted, il coûte un bras quand même. Et là, je crois qu'il m'a coûté 50 centimes. Après, c'est mes parents qui les ont achetés, les deux livres. Donc, je sais plus. L'autre 50 centimes et celui-là, je pense 1 € ou 50 centimes, je sais plus. Ça, c'était mon premier passage du 8 mai. Et je suis retournée le jeudi 13 mai quand c'était férié.
Et pareil, j'ai retrouvé des choses, parce que bah, quand je vais avec mes parents, j'ai pas forcément le temps de tout bien regarder, puisque papa, il aime bien, mais pas trop non plus, quoi. Si on dépasse trop de temps, ça lui va pas. Donc je suis retournée toute seule, comme ça j'ai bien pu regarder chaque truc. Et en étant enceinte, là, c'est un peu... Enfin, je prends un peu plus de temps, parce que bah, je vais un peu moins vite sur les rayons. Donc, j'ai retrouvé cette petite voiture toute mignonne pour 50 centimes. Donc bah, je l'ai prise. Il n'y aura que ça, des voitures en bois. Au moins le temps qui est petit. J'ai trouvé ce petit livre en matière plastique. Comme ça pour dans le bain, quand il aimera prendre des bains. Ensuite, j'ai trouvé ce hochet et c'est Sophie la girafe au fait. Et j'ai déjà pas mal de petits jouets de Sophie la girafe et je les achète que en occasion, puisque franchement ça je l'ai payé 50 centimes. Quand vous allez en magasin, c'est entre 5 voire 15-20 euros. Un truc comme ça. Donc non, merci. Ensuite, je lui ai pris un petit puzzle en bois comme ça avec des dinosaures. Et je trouvais ça trop mignon. Et bah, il était affiché à 1,50 € et elle l'a laissé à 1 €. Elle n'a pas vu qu'il y avait le prix. Donc bon, voilà. Ensuite on passe au livre. La meilleure affaire du siècle, je pense, c'est ce livre-là. Je ne sais pas si vous connaissez l'imagerie. Pareil, c'est de la gamme Fleurus. Franchement, Fleurus, ils font des livres trop top. Et il est nickel, pas écrit, pas rien, enfin nickel quoi. Et il était seulement à 50 centimes. Alors que il vaut 11,70 € et les gens sur Vinted, sur le Bon Coin, sur les vendent entre 3 et 5 € quoi. Et vu tout ce qu'il y a à avoir, je peux pas mettre 3 et 5 € par livre, c'est pas possible. Donc j'en ai déjà quelques-uns, donc pareil, il faudra que je fasse que je le rajoute à la liste. Ensuite, de la collection, mon petit dictionnaire de la nature. Donc tout à l'heure c'était les métiers, là c'est la nature. Et celui-là m'a coûté 50 centimes aussi. Ensuite, on passe aux livres. Ils étaient tous à 1,50 les suivants. Alors je sais, je prends des choses que j'aurai le temps d'acheter, mais le souci c'est ça. Enfin moi ce que je me dis c'est que si je le prends pas maintenant, après il est possible que je le trouve plus quand je le voudrais. Parce que bah, quelqu'un d'autre l'aura acheté ou je sais pas quoi. Donc j'ai pris ce livre-là, J'apprends à lire avec Samy et Julie. Je sais pas si vous connaissez les petits livres pour apprendre à lire avec Samy et Julie. Ils sont trop bien. Et donc ouais, enfin, ils sont trop bien. Et donc bah je l'ai pris comme ça au moins ça restera en carton chez mes parents, mais au moins quand j'en aurai besoin je l'aurai. Et je devrais pas acheter à ce moment-là. Ensuite, ça j'ai pas vérifié. Pour moi, il y avait un livre Totally Spies. Parce que franchement, c'est ma vie les Totally Spies. Ils passent encore sur Gulli et je regarde quoi. Sam Clover et Alex, voilà. Et bah, il est en bon état, il est pas écrit. C'est une BD. Donc je dis pas que je les lis, hein, mais je les ai. Ça, voilà.
Ensuite, j'ai trouvé 2 livres Babar. Donc j'ai d'abord trouvé celui-là, Histoire de Babar, le petit éléphant. Donc pareil, il est en super bon état. Cette collection, elle date de... Enfin, ils disent 1939, mais non, c'est pas cette date-là. 1983. Donc il est plus vieux que moi. Et franchement, il est génial. J'ai pas encore vérifié si je l'avais ou pas. J'espère pas. Sinon, bah, il partira sur mon Vinted. Comme toujours. Parce que bah, celui-là, malheureusement, je m'en doutais. Hein, parce que j'avais dit avant de partir qu'il fallait que je fasse aussi quelques listes de livres Babar dont je peux faire les listes. Et finalement, je l'ai pas faite. Et puis, ben voilà quoi. Celle-là, cette collection-là, elle aurait été dans la liste. Et je l'ai pas faite. Et ben, je l'ai déjà. Donc, il sera en vente sur mon Vinted. Oui, oui, oui. Et il est en état neuf. Voilà. Donc, je rajouterai ça sur mon Vinted. Je vais pouvoir prendre en photo après pour le rajouter. Donc peut-être qu'il sera déjà vendu, peut-être pas, je sais pas. Et ensuite au rayon vaisselle. Donc justement la veille j'étais chez mes parents et on parlait d'une passoire que j'avais déjà achetée chez eux. Et enfin au grenier des web, pas chez mes parents. Et j'ai dit il m'en faudrait une deuxième et tout. Et justement regarder sur le bon coin après forcément des tupperwares parce que c'est une passoire tupperware. Et ma mère elle dit ah c'est vrai qu'une petite comme ça serait pas mal. Je dis bah ouais en plus enfin moi elle est pratique hein, je l'utilise, je m'en sers. Et elle l'a vu en un bleu transparent. Et comme par hasard, du lendemain, je trouve la passoire en question, bleu transparent. Donc j'ai dit à ma mère si elle la voulait, elle pouvait l'avoir, mais elle m'a dit bah non, t'as dit que t'en voulais une deuxième. Bon, bah c'est comme tu veux, hein. Sinon elle est pour toi. Mamounette. Voilà. Et ensuite, il faudra que je passe tout au lave-vaisselle chez mes parents parce que là c'est pas possible pour moi. J'ai trouvé une petite boîte congélation comme ça. Pareil, toujours de chez Tupperware. Avec le couvercle bien évidemment. Et c'est vrai que quand on a un petit fond qu'on veut pas acheter, un fond de sauce, un fond de quelque chose ou un reste, enfin... Et ben c'est pratique d'avoir des petites boîtes et pas forcément de mettre dans une grande. Ça prend moins de place dans le congélateur déjà. Voilà voilà. Maintenant mes mains sont toutes collantes parce que les tupperwares quand ils restent comme ça c'est tout collant. Faut les passer plusieurs fois le lave-vaisselle. Et après c'est nickel. Enfin il y a une bonne partie. Maintenant je pense que je suis à... Allez... Encore 2/3 de tupperware neuf que j'avais acheté quand j'étais plus jeune et récupéré de mes parents. Et 1/3 que j'ai acheté d'occasion en brocante, en ressourcerie ou à Emmaüs. Tout simplement. Voilà. Donc ça c'est les 2 ressourceries que j'ai faites ces derniers temps. Et je compte encore en faire parce que je vais profiter avant que Minus arrive. Enfin, il est censé arriver dans une semaine. Avant que Minus arrive pour... avoir être tranquille dans mes mouvements et pas avoir un bébé à surveiller quand même parce que ça va être un peu plus compliqué à gérer mais ça va le faire. C'est pas parce que Minus sera là que j'arrêterai d'aller dans des ressourceries. Faudra juste une autre organisation, c'est tout. Donc voilà, donc j'espère que mes trouvailles vous ont plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré.
en attendant que Minus veuille bien sortir, prenez soin de vous. Allez, ciao!